Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016, toujours sur les traitements comptables. Nous avons vu donc comment faire du pointage manuel. Nous allons voir maintenant un pointage beaucoup plus approfondi qui s'appelle donc le rapprochement bancaire. Et nous allons voir dans un premier temps le rapprochement bancaire manuel. Nous verrons après comment faire du rapprochement bancaire automatique. Après, effectivement, une fois que vous avez importé automatiquement vos relevés bancaires que vous avez téléchargés depuis votre site internet, nous verrons comment effectivement, si elle est capable automatiquement, en fonction de certaines règles, d'incorporer directement vos écritures. Je vous propose dans un premier temps le rapprochement bancaire manuel. Dans le menu traitement, nous allons voir donc l'option rapprochement bancaire et ici vous voyez donc vous avez un assistant, donc on va se laisser vraiment guider par l'assistant puisque dans un premier temps effectivement on veut créer un rapprochement bancaire, donc je fais OK. Ici donc il me demande au niveau des comptes 512, donc vous voyez quand on a plusieurs banques, sur quelle banque je veux faire le rapprochement bancaire, donc moi je veux dire que je veux le faire sur le compte 512. Ici donc la référence. Alors la référence, je vous conseille vraiment de mettre les numéros de relevé de vos relevés bancaires. Comme ça, quand vous allez faire du pointage, il va pointer avec les numéros que vous avez indiqués. Donc là, si par exemple c'est le numéro 666, voilà. Ici, vous indiquez la période par rapport à laquelle vous faites votre rapprochement bancaire. Donc là, c'est par rapport vraiment aux dates du relevé bancaire que vous recevez. Vous indiquez le solde initial. Donc ici, le solde initial, par exemple. Alors, s'il est créditeur, vous laissez plus. S'il est débiteur, vous mettez moins. Donc là, par exemple, il est de 500 euros et il est donc un solde de 1500. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, effectivement, je peux voir dans un premier temps les écritures pointées, les non pointées ou les deux. Voilà, donc vous voyez quand on pointe ici, donc on a déjà les codes de pointage et tout simplement, donc ici en fait, on a les soldes qu'on a indiqués. Ça c'est le solde de votre banque. Ici c'est le solde pointé. Pour l'instant, donc il y a un écart de 1000 euros. Et en fait, tout simplement, on va, vous voyez, pointer. Voilà, donc on fait double clic toutes les écritures. Vous voyez, donc là, il met bien le code, je dirais, du relevé. Comme ça, vous savez que c'est le relevé 666, par exemple, sur lesquels vous faites votre pointage. Et on fait donc avec la souris. Ou après, quand on clique, admettons, ici sur pointer, vous voyez, on a directement les pointages. Donc après, effectivement, donc on peut faire certaines opérations. Quand on fait après bouton droit, on peut créer une écriture. Alors ça, c'est vraiment intéressant quand effectivement vous avez sur le relevé bancaire des écritures que vous n'avez pas encore intégrées dans votre comptabilité. Je pense notamment aux agios, aux services bancaires, puisque effectivement vous ne les connaissez que lorsque vous avez les relevés. Donc là, on peut faire créer une écriture. Donc là, je vais intégrer dans mon journal de banque, admettons, les frais des services bancaires. Donc là, je mets services bancaires. Voilà. Donc ici, donc au niveau du numéro de compte, je mets que c'est le compte 627. Voilà. Donc je vais mettre, mettons, 15 euros. Et donc là, il y a peut-être de la TVA, par exemple. Et après, je vais mettre donc mon compte de contrepartie, le 512. Voilà. Donc là, donc c'est bien au 30 août. Hein. Donc là, en fait, ça fait 18 euros. Je fais enregistrer. Voilà. Et en fait, quand je ferme, voilà. Donc lui, après, normalement, vous allez voir. Donc, alors après, effectivement, je vais demander que les écritures, par exemple, tiens, pourquoi pas d'aujourd'hui. Vous voyez, et là, en fait, il me l'a intégré. Donc après, en fait, je n'ai plus qu'à le pointer. Voilà. Et donc, en fait, hein, là, on a, admettons, quand vous avez terminé votre rapprochement bancaire, on fait donc fermer. Donc là, effectivement, il n'est pas nul puisque comme j'ai pas tout rapproché, donc je vais quand même dire que je veux quitter. Voilà, j'enregistre. Voilà. Et donc après, effectivement, quand je veux éditer un rapprochement bancaire, je fais traitement, rapprochement bancaire. Et là, en fait, vous voyez, je fais éditer un rapprochement. Voilà, là je fais OK. Et là, donc ici, alors je peux donc soit éditer mon état de rapprochement, et je fais aperçu. Voilà, donc là, j'indique le rapprochement, vous voyez, que je viens de faire. Voilà, et là je fais OK. Voilà, et là, en fait, tout simplement, j'ai mon état de rapprochement. Et quand je vais aller donc sur la dernière feuille, voilà. Ce qui est important après, c'est mon écart de ce qui n'est pas rapproché. Voilà, donc là, c'est relativement simple. Hein. Donc, vous voyez, pour faire un... Alors,
là, on a vu le rapprochement bancaire manuel. Après, on va voir dans un autre temps le rapprochement bancaire automatique. Mais là, déjà, eh bien, effectivement, ça va vous permettre de rapprocher toutes donc, les écritures que vous avez entre votre relevé bancaire et les écritures que vous avez dans votre banque.